Alors bonjour. On va parler de la Parashat Trouma et de son actualité avec le fait de rétablir l'unité à la fin des choses, finalement, qui est cette unité entre cette pauvre tradition cassée en quatre. La tradition des Bnei Israël cassée en quatre. Premier stade, et même en 5. Premier stade, celui-là, bon, c'était nécessaire, c'était après la Galoute Bavel. Il y a une réduction de la connaissance, tout le monde a oublié la Torah, on s'est réveillé en une nuit et un lavage de cerveau, tout le monde a oublié la Torah, seul Ezra et quelques scribes se sont rappelés, progressivement ils ont recopié la Torah sans aucune erreur en achourite. Daniel avait signifié que la sagesse descendrait et que seulement à la fin des temps elle serait rétablie. D'un autre côté, nous avons une partie des Kohanim qui sont retournés pour le deuxième temple avec la demi-tribu de Benjamin et la tribu de Juda pour former donc le judaïsme, le judaïsme originel. Donc, tant que les Kohanim ont été en place, les Kohanim les premiers, les vrais, les vrais, je ne veux pas dire que tous les autres sont faux, mais je veux dire ceux qui étaient de la descendance des Kohen, qui étaient aptes à enseigner la prêtrise et enseigner les règles de la sagesse. Alors bien ces sagesses-là, elles se dispensaient d'une certaine manière, et donc nous avons bien évidemment la rupture qui a engendré le phénomène Qumran, qui nous est restitué aujourd'hui grâce à Dieu à la fin des temps. On peut réaccéder à ça déjà et tout unifier, parce qu'en fait, s'il n'y avait pas eu la rupture qui a engendré Qumran, il n'y aurait pas eu de christianisme, puis une autre rupture ensuite avec l'islam. Tout aurait été dans une seule tradition. Ça aurait été simplement des shlavim prévus par Dieu pour amener progressivement toute l'humanité à une prise de conscience globale de tout son plan. Et là, effectivement, chacun des religions, et si on les prend dans leur côté premier, on pourrait parler d'un judaïsme primordial, ça c'est le niveau que j'ai dit des Tzadok HaKohen, mais puis là, bon, il s'est altéré, un judaïsme premier, puis après, lui, il a resté, après il y a eu un christianisme, le christianisme a dévié, un christianisme originel, donc, et un islam originel. Voilà. Ça, ce serait la perfection. C'est ce que Dieu veut, parce que les trois sont un. Et avec le quatrième niveau, bien évidemment, le cinquième niveau qui chapeaute tout. Alors, en fait, la Parashat Trouma, c'est le sacrifice ou le prélèvement que l'on a à faire pour se consacrer à l'éternel. C'est tout le sens de cette paracha. Je vais en débattre. Avant, je veux dire que ces quatre phénomènes, ces quatre phases, la première des phases incluait tout, puis après, donc, d'après sa rupture, il y a eu un judaïsme qui était manquant, qui avait d'énormes manques, d'énormes pertes de connaissances par rapport à ce qui était avant. On est rentré dans une phase locale du judaïsme, la phase qui était, tant qu'il y avait les Bnei Tzadok au pouvoir, elle était une phase qui était ouverte à la fois sur l'Orient, sur l'Occident, et où ce qui était considéré, c'était l'intériorité des enfants de la lumière. Donc un rapport parfait en relation avec la continuité de la tradition primordiale, à un niveau moins élevé qu'avant l'exil de Babel et au temps de David et Salomon, mais à un niveau quand même qui a tenu la route jusqu'au IIe siècle avant Jésus-Christ. À partir de là, bien sûr, il y a eu une tentative de réhabiliter les choses par le personnage, spolié d'un point de vue d'un judaïsme sectaire, qui ne veut pas comprendre que tout a une signification vis-à-vis de Dieu. Et en fait,
La mission n'ayant pas réussi, bon, on sait comment ça s'est terminé. Et puis, bon, bah, après, ce qui est sorti, ce qui a continué, c'est pas forcément en accord avec ce que la personne qui était juive a transmis à l'origine. D'accord ? On a transmis un espèce de Jésus déjudaïsé de son judaïsme. Voilà. Et de judaïsé de son judaïsme et dans son judaïsme primordial. Et en plus, ensuite, donc il y a eu l'islam. Alors, je veux dire, je veux préciser, le niveau de travail sur la Torah juive, disons, en hébreu, c'est ce qui concerne le message codé à l'humanité tout entière à la fin des temps, à Israël, aux Juifs durant l'exil, à Israël à la fin des temps, avec la réunion des tribus bientôt de nos jours si Dieu veut, et bien sûr, évidemment, l'unification de l'humanité comme une humanité intelligente et qui est vraiment apte à rentrer dans la phase de royaume de Dieu. Alors ça, bien évidemment, cette phase-là, judaïque, elle est même dans le judaïsme qui a continué, il en reste une bonne partie, mais il y a eu beaucoup de pertes. Il y a eu beaucoup de pertes. Et grâce aux infiltrations du christianisme déviant ou du catholicisme déviant à l'intérieur des communautés qui étaient dans ces pays juifs, bien évidemment, il y a eu des falsifications dans les textes, non pas de la Torah, parce que la Torah était parfaitement respectée, ni du Nach, mais dans les textes, disons, il y a certains textes qui ont été changés, qui ne correspondent pas du tout à l'esprit judaïque originel, aux paroles des prophètes. C'est quelque chose qui est contraire totalement à ce que le judaïsme doit prôner. À sa base, ou même la tradition du peuple d'Israël. Ensuite, nous avons après, bon, ben c'est très peu de versets, mais c'est très peu, mais ça a été introduit pour tromper. Et pour en même temps inclure les Juifs dans un ghetto. Et qui ne sortent pas du ghetto, surtout, pas faire concurrence avec les catholiques ou les chrétiens, de façon qu'ils aient la même mise sur le monde. Et donc, le deuxième message, en fait, mal compris par l'Église, mal interprété, totalement, carrément défiguré, c'est un message qui tend à porter l'homme à devenir un homme à l'image de Dieu. C'est-à-dire que tout le travail est sur le Tselem. Le Tselem, pour ne pas qu'il soit possédé par le démon, si on pourrait dire, par le côté obscur, on ne se fie pas qu'à l'extériorité, on travaille sur l'intériorité, et le but de l'institution de cette tradition qui était à la base dans le judaïsme originel, et même qumranien, quelque part, eh bien, comment se fait-il que on est mal interprété. Alors en fait, tout le travail était sur le midot. Les midot, c'est-à-dire les qualités humaines, de façon à rendre l'humain protégé et travaillant sur, non pas sur le récipient extérieur, mais sur ce que contient le récipient, et sur la pnimiout, l'intériorité de la Torah, de façon à rendre le réceptacle apte à recevoir la lumière divine et à permettre le développement de l'âme divine. Voilà. Et tout le but de ce que j'ai appelé le Nouveau Testament, c'est ça en réalité. C'est le travail sur le microcosme. C'est comment l'homme devient et travaille le Messie intérieur qui est en lui. Voilà. Et on est tous le Messie quelque part. Voilà. Même s'il y a un Messie global, on est tous le Messie quelque part, et il y a une entité gérante à l'unité de toutes ces unités, mais il y a certes une parcelle messianique chez chacun. Et c'est ensemble que nous formons le Messie. Alors, la phase 3, c'est l'islam. Alors, bien sûr, lorsque l'homme développe son image divine et qu'il se sent devenir quelque chose, pour ne pas qu'il risque d'outrepasser les bornes et se croire un petit peu trop plus que ce qu'il n'est, ou se tromper dans sa notion
le travail sur l'énergie intérieure du Messie, il y a la soumission, et là, il faut apprendre, c'est l'islam, c'est-à-dire la soumission à Dieu. Hormis Dieu, il n'y a personne d'autre. Ni les anges, ni toi, tu n'es rien, tous les sages sont rien, personne n'est rien, il n'y a que Dieu. C'est tout. Et là, c'était le message de l'islam originel. Voilà. Tout le reste, l'intégrisme et tout ça, c'est sorti après, c'est des grosses erreurs, c'est des gros mensonges de sophistes et de politiciens qui ont tronqué le message originel du Coran. C'est tout. Quand on se réfère, par exemple, à Ibn Arabi, on voit bien que dès les premières sentences de ses ouvrages, on comprend que ça n'a rien à voir avec son voix aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec son voix aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Donc, voilà. Alors maintenant, ce que je dis, c'est que tout le travail de la témoura, de la terouma, la transformation de l'être humain et de sa terouma, c'est-à-dire du prélèvement qu'il va faire par lui-même, de lui-même, hein, on va lire la paracha Trouma et on va voir d'abord, ensuite on va s'atteler à la lecture de son code, comme je le fais à chaque fois. D'accord, on est à la 19e paracha, depuis le début de la Torah. 19, c'est la gamatria de Chava, qui est Ève, notre mère. Donc on est sur une paracha de Tikkun, et là, donc c'est très évident qu'on est sur une paracha de Tikkun. De Tikkun Chava notamment. Le Tikkun des origines de l'humanité, de l'unité de l'humanité. Voilà. Alors ensuite, il va falloir apprendre à dénouer les nœuds, et Dieu sait si les nœuds sont nombreux, et faire de ces nœuds historiques qui ont créé des cataclysmes humains dans l'histoire, hein, et des guerres de religion, tout ça ont pu finir, eh bien, il serait temps que l'homme transforme, d'abord dénoue ces nœuds-là, et je vous apprendrai à le faire, et ensuite, et surtout, apprendre à nouer des nouveaux nœuds, qui sont des nœuds de relation avec l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre, qui est Allah, le vrai, pas celui que le prônent les intégristes. D'accord ? Alors, bien sûr, lorsqu'on lit cette paracha Trouma, on voit que, en général, le nom de la paracha apparaît en premier mot, mais pas toujours. Alors là, ici, non, il n'apparaît pas en premier mot, parce que la paracha commence ainsi. Vadaber Adonai, El, Moshe, les morts, et l'Éternel s'adressa à Moshe en lui disant, d'ailleurs, El, Moshe, les morts, Aleph, Lamed, Mim, Amar, les Moshe. Aleph, Lamed, Mim, Amar, les Moshe. Aleph, Lamed, Mim, Amar, les Moshe. Il y a ça qui peut nous dire, on peut dire Amar, les Mohamed, c'est vrai. Mais Moshe Mohamed était commandité d'abord par la Torah de Moshe, parce qu'il n'y avait pas eu la Torah de Moshe, il n'y aurait pas eu le Coran de Mohamed. Donc, remettons les choses à la place. Et puis donc, alors, Vadaber Adonai et Moshe les morts, et l'Éternel parla à Moshe en lui disant, Daber el Béné Israël, parle aux enfants d'Israël. Vaikrouli Trouma, et ils me prendront un prélèvement. Parle aux Béné Israël, aux enfants d'Israël, ils prendront pour moi un prélèvement. Vaikrouli Trouma. Pour que les kélim soient remplis, malés, hein, il faut Vaikrouli. Il faut qu'ils me donnent à moi, prélève pour moi. Et prélever pour moi, c'est tout le monde donner la même trouma. Il n'y avait pas de distinction entre le riche et le pauvre. Dans celui qui pouvait donner selon son cœur, mais la trouma réelle, elle était égale. Ça veut dire que la trouma, c'est le symbole de l'étincelle messianique qui est en chacun. Voilà pourquoi c'est pendant cette paracha-là, qui est dédiée à Chava, au Tikkun Chava, au Tikkun de l'humanité, que je parle ici. Et là, donc, mais et kol ish asher idaber, idabenu libo, tikrouli et troumati. Alors, de tout homme qui voudra donner un prélèvement, hein, vous prendrez mon prélèvement. Et voici l'offrande, parle aux enfants d'Israël, je traduis tout maintenant d'un coup. Alors,
parle donc aux enfants d'Israël et qu'ils prennent pour moi un prélèvement, c'est en même temps un sacrifice quelque part d'eux-mêmes, mais le même sacrifice pour tout le monde. Il n'y a pas de différence entre le riche et le pauvre devant Dieu. De tout homme que portera son cœur, vous prendrez mon prélèvement. Alors ça, le premier prélèvement, c'était un shekel pour tout le monde, la même somme, et puis il y avait un prélèvement qui était que chacun donnait selon son cœur et sa possibilité. Et ça, c'était le en plus. Voilà. Et à la bonne volonté du cœur. Voilà. Alors ensuite, donc, nous allons analyser d'abord les bases de cette paracha pour bien voir vers quoi elle veut nous mener. Alors, comme d'habitude, je vous montre le quadrate duquel émanent les 4 schémas, les 4 noms du schéma FRH. Vous voyez en orange ici. Alors, j'ai mis les chiffres 1, 2, 3 et 4. Vous voyez, le 1 est en bas ici. Pardon. Excusez-moi, ici. Le 2 est là. Pardon. Ça fait un envers. Pas évident. Excusez-moi. Voilà. Le 3, on redescend vers le bas. Et le 4, on remonte. Pardon. On remonte. Excusez-moi, mais c'est pas évident. Voilà, on remonte là. D'accord? Bon, alors ici, je vous ai fait le schéma en plus clair, mais je tenais à vous le montrer sur le tableau pour montrer que c'est bien un quadrate. Alors, voilà. Vous pouvez photocopier la feuille, vous l'imprimez, la photographier, vous l'imprimez, vous remarquez tout, c'est encore mieux. Ça permet de mieux mémoriser. Voilà. Voilà. On voit tout là. Ouais. Voilà. Voilà. Bon, alors je vous explique maintenant. Donc, on a le nom clé de cette paracha, 19e paracha, qui est celui-là. Je crois que je l'avais fait l'année dernière, maintenant. Mycéa. Vous voyez le premier. Voilà. Mycéa, venant du CA. Qu'est-ce que le CA? Le CA, c'est la mesure de 144. C'est-à-dire, le 144, c'est 144, une mesure de 144 volume 2, forme la mesure qu'on appelle un CA. Et lorsque on prend 40 CA, 40 fois 144 E, ce qui fait 5760 CA, on obtient le lot nécessaire pour un mikvé, c'est-à-dire pour un bain de purification. Un bain de purification qui, lorsqu'on se trempe dans cette eau tirée de l'eau de pluie, on obtient une purification réelle de nos pensées. Si on le fait surtout avec Kavana, on se trempe 3 fois dans cette eau, c'est une véritable transformation de la pensée. Voilà. Donc ça permet à la fois de maîtriser plus la pensée ou de maîtriser plus l'émotion ou le physique. Et là, bon, si on se fait avec Kavana, il y a des forces, et il y a aussi beaucoup de Kavanot qui sont liés au mikvé. Ça, c'est un autre domaine, mais bon, je vous le dis et je vous précise que ça existe. Alors, Mycéa, ça veut dire venant du 144. Alors, le 144, c'est bien sûr, ça nous rappelle le 2 fois 72, c'est-à-dire que chaque nom de Dieu parmi les 72 noms du Shabbat Fourash qui sont marqués sur ce tableau, qui sont 6 par signe. Ici, on présente 8 novènes ou 9 huitaines, mais en fait, ils sont 6 par signe. Étant donné que chaque signe peut engendrer à la fois des hommes comme des femmes, ben évidemment, il y a 144 mesures. Alors en fait, ces 144, c'est 12 fois 12 possibilités
de passer par une naissance correspondant à un schéma fourrage, mais en tant que masculin ou en tant que féminin dans chaque nom, qui va engendrer la personne naissante. Voilà. Et donc, au niveau, c'est ça, c'est au niveau de l'astrologie prophétique, hein, les 144 mesures que nous trouvons dans le temps, hein, dans le temps, nous trouvons dans les 12 mois de l'année, il y a 12 signes. Chaque signe se divise en 6 parties dans lesquelles il y a les 6 schémotes parmi les schémotes du schéma floral, les noms du grand nom de Dieu, ce qui fait 72 noms. Mais étant donné que les naissances de 6 jours, de 5 jours en 5 jours, environ, un peu plus de 5 jours, un peu plus de 5 jours, se font toutes les autant masculines que féminines, donc il y a 144 forces qui agissent dans le cours de l'année, comme dans le cours de la journée, comme dans le cours d'une ère, comme dans le cours de... Bref. Alors ça, c'est tout le fameux de 144 par deux fois 72. Maintenant, on le voit aussi par 12 fois 12, c'est-à-dire la possibilité d'entrevoir des combinaisons entre chaque signe et tous les autres. Et puis les signes et leurs maisons correspondantes terrestres. Et puis, il y avait 12 fois 12 aussi. Et puis, la relation de 36 fois 4, qui va correspondre à 36 fameux génies des décans, et sur chaque décan, 4 génies, bien sûr, un génie principal qui gère le décan total, c'est-à-dire une dizaine de jours, environ un peu plus de l'année, mais aussi, et particulièrement, là, les 4 niveaux possibles d'incarnation pour les individus qui viennent de Bria, de Hatzilut ou de Bria, du monde de l'émanation, du monde de la création idéale, du monde de la formation, du monde de l'action. Voilà. Et là, on a aussi 24 fois 6, c'est-à-dire que chacune des heures du jour ou des méridiens, si on pourrait dire, de la Terre, aurait 6 niveaux de répercussion selon les 6 directions de l'espace vers lequel chaque méridien est orienté. Voilà. Or, on a bien sûr, tout ça sont différentes manières de voir le 144, et donc mi-CA, ça veut dire venant du CA, c'est-à-dire venant du CA, venant du 144, venant de cette force de 144 qui est à la fois unificatrice dans le temps, puisque les eaux du Mikvé sont la purification des temps, parce que Yamim, c'est les mers ou les eaux, hein, mais c'est aussi les temps, Yamim, les jours, donc les temps, mais aussi également la relation entre les temps que nous avons dans le cosmos au travers du cycle de l'année et du mois. Donc, bien évidemment, les âmes qui viennent et qui s'incarnent selon ces différentes possibilités de structure ont des tikkunim bien évidemment différents à faire, et en fonction du tikkun jusqu'au tikkun originel, c'est-à-dire jusqu'à la réintégration de l'homme total, hein, eh bien, c'est la parashat Trouma qui gère cette totalité. C'est la raison pour laquelle, parmi les 11 parachiotes correspondant à Shemot, au livre de Shemot, qui est le livre de l'Atsilut, hein, qui nous décrit ce qui se passe dans le monde d'Atsilut, hein, et bien le monde des flux divins et le monde des émanations, eh bien, bien évidemment, parmi ces parachiotes-là, ces 11 parachiotes, elles correspondent à ce qu'on appelle le Keter, Chochma, Bina, Da'at, excusez-moi, on inclut Da'at ici, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod et Malchut, ce qui fait 11. Et 11, c'est aussi Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Het, Tet, Yud et Kaf, qui représentent les lettres qui vont incarner ces 11 sphirotes, ou plutôt 10 sphirotes plus une qui est le tikkun du Malchut, le Da'at et le tikkun du Malchut, la connaissance est le tikkun de l'erreur du Malchut, et là, on est sur le tikkun Srava, donc on est en plein sur le tikkun Malchut, et là donc, royaume, la dernière des sphères, et là, évidemment, la trauma, c'est de trouver le prélèvement ou le sacrifice que chacun peut faire
à la fois que chacun est censé donner pour trouver son messie intérieur et sa rédemption intérieure propre, avec la réparation de la faute originelle, mais également pour trouver, pour qu'il puisse trouver également sa propre personnalité au travers du don qu'il peut faire personnel en tant que don personnel du venant du cœur. Et ça, c'est en fonction aussi de ce qu'il a à donner et de ce qu'il donne en fonction de ce qu'il a à donner que chacun est jugé et que chacun va recevoir en rétribution ce qu'il doit avoir. Et donc là, ici, on a dans le mot terouma, qui veut dire prélèvement, les lettres de Mitorah. Bien sûr, Mitorah, ça veut dire de la Torah, venant de la Torah, venant de la Torah. Et puis, c'est vrai que le mot terouma est aussi tourma ou torma. Torma, c'est quoi? C'est la colombe. Et le ma, c'est l'effet causé. C'est l'effet causé, qui est fait causer par un nom de Dieu qui fait en valeur numérique 45, qui est un remplissage qui va offrir de l'éternel, qui fait en valeur numérique 45. Donc c'est cet effet causé qui crée l'homme, 45 aussi, et qui donne à l'homme le pourquoi de chaque chose. C'est-à-dire, l'effet causé lui explique qu'est-ce qu'il y a derrière chaque chose. Mais en plus, les lettres de Adam étant permutées donnent le mot meilleur, méod, qui veut dire meilleur. Donc, la colombe qui va rendre l'homme meilleur par l'association, que la colombe symbolise le Verbe, qu'elle va se relier avec l'Éternel, et qu'elle va se relier avec l'Éternel qui est le nom de Dieu précis qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, par son nom qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance et qu'il a déposé en l'homme, et par la trouma que l'homme peut faire, et par la relation qu'il peut avoir avec la Torah, eh bien, il va recevoir en compensation exactement la colombe qui est le Verbe, la paix intérieure, la sérénité, qui va lui donner la possibilité d'adhérer à la cause et de devenir meilleur. C'est la raison pour laquelle, si on permute les lettres du mot trouma, nous avons aussi Temura. Temura veut dire transmutation. Alors là, on a affaire à l'homme transmuté, ça va parfaitement avec la sphère du Tiferet, puisque cette paracha étant là, parmi les 11 parachiotes du livre de Shemot, évidemment, elle est reliée à, on va compter ensemble, juste pour vous ayer la preuve que je ne raconte pas n'importe quoi. Keter, Chorma, Bina, Da'at, on a dit que Da'at était inclus, Chesed, Kevura, Tiferet. Et on est comme la 7e paracha parmi les parachiotes, pardon, la 7e paracha parmi les parachiotes, les 11 parachiotes de Shemot, la 7e paracha parmi les 11 parachiotes de Shemot et Elias Tiferet, qui est l'alchimie, ou l'alchimie de transformation intérieure, mais aussi la méditation prophétique. Alors, bien sûr, cette témoura, cette transformation, l'homme va y accéder précisément en arrivant en faisant cette transformation, ce travail alchimique sur lui-même pour se rendre meilleur et aussi en faisant ce qu'on appellerait de la méditation. De la méditation. Et c'est par cette méditation qu'il va apprendre à construire en lui cette espèce de Mishkan, puisque tout le but de la Trouma, c'est d'arriver par la suite au Mishkan et au service du Mishkan, qui va être les sacrifices, les encens et l'allumage des veilleuses, des bougies du chandelier qui vont symboliser les sagesses, et également l'autel des holocaustes avec les sacrifices qui va permettre l'autel de l'holocauste qui était assez peu utilisé dans les premiers temps, puisque le sacrifice était plus intérieur, étant donné que la Torah était une pnimiout plus qu'une chitzoniout considérée dans le judaïsme originel. Et ensuite, bien sûr, on a aussi les lettres de Tohu Mar. Tohu Mar, ça veut dire quoi? Ça veut dire le chaos amer. Et l'homme va donc sortir par transmutation du chaos amer, et il va devenir Tavé Ram. C'est-à-dire que lui, Dieu, qui est Ram, qui est haut et élevé, va tracer en lui des signes, des courbes
et des formes pour former les lettres en lui qui vont lui donner les kélim malais remplis de cette, en compensation de ces troumas qu'il prélève. C'est pour ça c'est marqué Yikrouli Trouma, c'est Kélim Malé, c'est-à-dire les récipients remplis. C'est-à-dire que lorsque les récipients sont remplis, ça veut dire que le tikkun est parfait chez la personne. Et à ce moment-là, quand les récipients sont remplis, les réceptacles sont remplis, ils sont parfaits, ils sont arrivés à leur niveau le plus haut, et soit les récipients vont s'élargir, soit ils vont se briser après. Ou se briser pour s'élargir plus. Voilà. Donc ça, c'est tout le but de cette paracha. Donc, Tikkun Chava, prélèvement et prélèvement aussi de Torah pour donner la Torah aux autres et pour la partager, pour la transmettre dans toutes les couches de la société, dans toutes les couches de l'humanité. Et puis, la colombe, qui est le symbole de la paix, qui va nous permettre de réparer la faute, et qui va nous permettre de rendre l'homme meilleur. Et aussi, la transmutation de l'homme, qui va lui permettre de passer de ce stade de tohu, mar, chaos, amer, au passage à le tracé suprême de Dieu, qui va lui tracer les lettres à l'intérieur de lui, pour le rendre un récipient et un réceptacle apte à recevoir l'image divine et la ressemblance. Alors bien sûr, les 4 noms qui le composent, on va les analyser maintenant, bien sûr. Alors le premier est ici, hein, là. Le deuxième est là, le troisième est là, on redescend, et le quatrième est ici. Pardon, excusez-moi. Alors, je reprends. Le premier est ici, le deuxième est là, on monte ici, voilà. Le troisième, on redescend, pardon. Deuxième, troisième, on descend là, et quatrième, on va ici. Voilà. Donc, on va avoir le quadrate qui est formé par cette espèce de signature. Voilà. Et là, les noms qui sont prélevés, ça va être le troisième nom, qui va donner son samer, ou sa première lettre. Pardon. Excusez-moi. On va les prendre selon l'ordre, qui forme le mot Mycéa, bien sûr, c'est très important. Alors, on part du même Sophie, du même final, du même qui est à la fin du premier nom, Yibam, Yudet même, il donne son même, d'accord. Puis il va au deuxième, qui est le nom de Sayota, Sayoté ou Sayota, donc Samer, Yudet, qui va donner son Samer, sa première lettre. Puis ça va descendre vers le nom de Ayora, qui est donc le troisième nom, qui est le 69e nom dans la hiérarchie des noms, qui va donner son Aleph, ou première lettre, et puis on va aller vers le quatrième nom, qui est le nom de Lamed, Lahe, qui lui va donner sa dernière lettre, qui est le He. Alors ces noms-là sont dans l'ordre, je vous les écris en fonction des ordres d'apparition, dans le mot Mycéa, hein, venant du CA ou du 144, qui est le symbole du 12 x 12, 2 x 72, ou 36 x 4 ou 24 x 6, hein, et 12 x 12, surtout je réaccentue sur le 12 x 12, et puis bien sûr donc on a le 70e nom, puis le 70e nom, puis le 3e nom, puis vient le 69e nom, et ensuite le 71e nom. Voilà, le 6e nom, excusez-moi, 6e nom. Ce qui fait en tout, lorsqu'on va additionner ces nombres ordinaux ensemble, 70 plus 3 plus 69 plus 6 est égal à 148, qui veut dire Barolam, dans le monde. Alors dans le monde quoi? Yihalek. Yihalek, ça veut dire il divise. Il divise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'homme ne donne pas sa trouma, il ne transmet pas suffisamment, il divise. Il divise, parce qu'il n'y a plus de communication. Alors, ça divise quand il n'y a plus d'expression, quand on ne peut plus s'expliquer, se comprendre. Alors automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Il va se passer que
il y a division. Donc il divise. Et bien évidemment, c'est ce quadrate qui prouve que le monde se divise. Mais c'est par ce quadrate qu'on rétablit la division dont j'ai parlé. Alors, autant travailler sur ces 4 noms, et sur cette paracha, et sur le nom central qui est Misea, même Samer, Aleph, He, dont la valeur numérique est Kav. Et Kav, on sait que c'est pour le tikkun, le Kav, puisque lorsque le Kav est descendu dans le grand cercle primordial de la création, après la brisure originelle, eh bien évidemment c'est par le Kav, c'est-à-dire c'est par ce rayon de lumière qui est descendu, que s'est établi ce qu'on appelait l'arbre séphirotique, et que s'est établi ce qu'on pourrait dire la transmission de la lumière par voie de Yosher, c'est-à-dire de lumière droite et directe, et donc voie d'accès direct. Et donc là, rayon, cave, qui est la valeur numérique de Misea, eh bien, c'est équivalent à Ben David Goël, c'est-à-dire le fils de David qui délivre. Là, donc, rédempteur. Ça, c'est la première analyse d'après l'ordre ordinal des noms. Faisons compte des valeurs numériques des noms à présent. Alors, il y en a un qui fait, le premier fait en valeur, selon l'ordre de Misea, bien sûr, le Selochem Yiban, donc qui fait en valeur numérique 52, ah ben, c'est curieux, ça fait la valeur numérique de fils. Ouais. Et puis après, le deuxième, il fait en valeur numérique 79, et bien c'est 79, c'est le crayon. Le crayon, c'est aussi la plume, hein, c'est-à-dire c'est le scribe, quelque part. Le scribe du ciel, c'est Hanor. Et puis le troisième, ben, il fait en valeur numérique 81, qui est 9 fois 9 aussi, qui est la clé du Tissé à Kavod, le trône de gloire, et qui est la clé du nom correspondant à Anochi, c'est-à-dire le je suis suprême, qui est quoi? Le soi suprême. Et bien évidemment, quand on analyse le quatrième nom, ben, on va avoir le Seigneur. Voilà. Donc c'est le Ben, c'est-à-dire le Fils, ce qu'on appellera le nom de Dieu écrit de cette manière. Yod Vav Dalet, pardon, ce soit dans l'objectif, Yod Vav Dalet qui fait 20, He, pardon, qui fait 10, hein, Vav Vav, pardon, qui fait 12, pardon, on voit pas bien. Voilà, 12, et vous voyez après un autre 10, d'accord, un peu plus loin, donc il y a un autre 10 ici. Voilà, 10. Ce qui fait en tout 52, comme les 52 semaines de l'année, pour la sacralisation du temps, et là on retrouve la notion du CA dans l'année, avec le sens en 1 et divisant 144, mais que ce soit divisant 52 semaines ou 144 portions correspondant aux 72 schémas du schéma de fourrage, 5 degrés chacun, avec les naissances masculines ou féminines, les 144 effets, et ben, ou 52, c'est la même chose, quelque part, si on peut dire ça se rejoint. Alors c'est intéressant de voir que le mot 144 est égal, la valeur numérique 144 de Misea est aussi égale à Kedem, comme l'avait dit David, Hadesh Yamenu Kedem, fait revenir notre temps, vous voyez, le temps, la notion de temps, Kedem comme le Kedem, comme l'originel, comme le judaïsme originel, puisque ça il le prévoit pour la fin des temps, puisqu'il a bien vu qu'il allait y avoir une chute dans les générations, et puis il dit évidemment, Hadesh Yamenu Kedem, au Kedem, qui est 144, quand on prend le Kouf pour 1, le Dalet pour 2, le même on compte 3, et le total du mot Kedem on compte 4, on appelle avec le collège, c'est-à-dire le mot couronné, plus chacune des lettres du mot couronné, en plus de la valeur numérique et le couronnement qu'elle a dans les 144 parties qu'elle comprend, on arrive à 148 qui est la valeur numérique, ou la valeur numérique ordinale des 4 noms qui sont donnés ici. Voilà. C'est-à-dire pourquoi? Pour faire entrer le CA, ou le Ben David Goël, dans le monde. Et afin que la Trouma puisse se répandre, et que chacun puisse donner la Trouma en fonction de ce qu'il donne, et recevoir, et créer son propre Messie à l'intérieur, et que la colonne de la paix vienne se poser sur son épaule. Alors voilà, je dédie ce cours en hommage à Chava, notre mère originelle, à toute l'humanité qui a reçu l'image divine et de ce cycle et de la réparation, et j'espère que tout le monde en prendra de la graine et que les hommes vont se rapprocher les uns des autres pour se connaître, pour s'apprendre et pour s'aimer et pour se respecter
et que les barrières entre les religions qui ont subi le Yichalek, c'est-à-dire le il divise, parce qu'on a raté le coche dans le monde, hein, et donc que ça se répare et que par la trauma que chacun peut donner de lui-même, on arrive à recréer cette unité, Kekedem, comme jadis, parce que toutes les religions, que ce soit le judaïsme, le christianisme et l'islam, sont un. C'est tout ça, c'est Israël. C'est une partie d'Israël. C'est l'extension d'Israël sur l'humanité. Voilà. Alors, il serait temps de revenir au judaïsme originel qui est apte à gérer le système de judaïsme universel et l'unification des tribus. Amitié à tous, que Dieu vous bénisse et que la Torah nouvelle se répande sur toute la planète. Alors partagez, transmettez, faites de la lumière autour de vous, ô fils de la lumière, enfant de Enoch, hein, qui est l'Enoch biblique ou Hanor, et fils de Totom, fils du Thoth de l'Égypte, ou fils de l'Hermès trimégiste, parce que le judaïsme est universel, il a ses clés pour tout. Le judaïsme originel est universel, il a ses clés qui décrètent la tradition primordiale et qui sont la base de tout ce qui est arrivé sur Terre. Voilà. Tout, que Dieu vous bénisse et qu'on ait la paix, amen, bientôt. Amen. Et que les méchants reviennent de leur mauvaise voie, hein, que ça remue. Ce que Dieu va vous donner, c'est bien plus que ce que vous pensez prendre. Alors, je sais que c'est difficile pour certains à comprendre, mais essayez de réfléchir. Et vous verrez que c'est vrai. Réfléchissez. Faites vos bilans intérieurs, et ce sera peut-être ça de donner votre trauma. Parce que la trauma, c'est aussi un sacrifice quelque part. Voilà. Quoi tout, amitié à tous.